C'est elle qui nous guide lorsque nous hésitons sur la direction à prendre. Elle, à qui nous nous fions pour choisir la caisse du supermarché où nous attendrons le moins longtemps, ou la bonne file d'attente au péage de l'autoroute. Elle, c'est l'intuition, on l'appelle aussi le sixième sens. C'est une petite voix à l'intérieur de nous qui nous aide à prendre les bonnes décisions. J'ai le sentiment que c'est là où il faut que j'aille. Ça me vient comme ça. Je pense que j'ai de l'intuition, je pense qu'on en a tous plus ou moins après. Laisse-toi guider seulement par ton intuition. Dans les films, elle est souvent l'alliée du héros. Tu vois, tu y arrives. Mais l'intuition existe-t-elle vraiment? À l'Université libre de Bruxelles, l'intuition est un sujet d'étude très sérieux. Dans ce laboratoire de neurosciences, plusieurs tests ont été mis au point pour la décrypter. Une étudiante se prête à l'un des exercices. À chaque point noir sur l'écran correspond une touche sur laquelle elle doit frapper. Une règle complexe détermine l'apparition des points noirs, mais l'étudiante ne le sait pas. Vous réfléchissez ou pas entre chaque touche? Non, pas trop. J'ai l'impression que parfois je sais un peu où est-ce qu'ils vont apparaître. Exact, l'étudiante anticipe l'arrivée du point noir. Petit à petit, le participant développe justement une intuition, une impression que c'est plutôt là que le point va apparaître à l'écran, mais ne parvient pas à expliquer complètement pourquoi. Trouver la solution d'un problème, mais sans pouvoir expliquer comment, c'est ça l'intuition. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau fait de gros efforts de concentration. Et ça se passe ici, dans le cortex préfrontal en rouge. Mais dès que l'information est parfaitement acquise, elle va se ranger ailleurs, dans le noyau codé, cette zone qui stocke des milliers de données. L'intuition, c'est une sorte de balayage fulgurant de ces milliers d'informations. Plus un domaine nous est familier, plus notre intuition est performante. Les intuitions sont une manière de faire une sorte de court-circuit, d'éviter de raisonner et de reconnaître tout de suite ce qu'il s'agit de faire dans une situation particulière, sans s'engager dans un processus compliqué de raisonnement. Pour Einstein, notre intuition a toujours raison. Il la voyait comme un don sacré. Steve Jobs, le créateur d'Apple, disait qu'il faut avoir le courage de suivre son cœur et son intuition. Pour les grands sportifs aussi, l'intuition est essentielle. Cet ancien gardien de but du PSG en est sûr, lors des tirs au but, son intuition fut quasi toujours bonne conseillère. Moi j'ai toujours pensé que l'intuition c'était le contraire d'un réflexe. C'est quelque chose qui est finalement réfléchi. Vous savez le moment où le gars marche vers vous du rond central au point de pénalty, c'est souvent à ce moment-là que vous allez décider ce qui va se passer. Et le pire c'est de ne pas la suivre. On a tous connu ce moment en tant que gardien où on s'est dit « Putain mais je savais qu'il fallait partir à gauche et je suis parti à droite. » Et ça c'est l'intuition pure. Heureusement, souvent le gardien de but a suivi son intuition. La sensation certains soirs de se dire je sais tout. Je sais exactement tout ce qui va se passer. L'intuition, ça se travaille. Si vous avez une information intuitive qui vient, il y a une idée qui vous vient. C'est en tout cas ce qu'on apprend ici, à l'école de l'intuition à Paris. Ce matin, chaque stagiaire a reçu une enveloppe fermée avec, cachée à l'intérieur, la photographie d'un lieu. Personne n'a la même. Sans aucun indice, le stagiaire doit se concentrer sur la photo qu'il ne voit pas et noter tout ce qui lui vient à l'esprit. En théorie, son intuition doit pouvoir lui donner des informations sur la photo. Un peu à l'écart du groupe, cette stagiaire est médecin généraliste. Elle a payé 600 € pour un stage de 3 jours. Il y a quelque chose de spirituel, d'une manière ou d'une autre. Alors la balle rebondissante, une notion de créer de la joie en fait. Voici le moment d'ouvrir l'enveloppe. Ah marrant. Roland Garros ça. Ouais. Alors tu as décrit une structure principalement rectangulaire, tu étais dans les couleurs dominantes de rouge. Rouge comme la terre battue, rectangulaire comme le court de tennis. Hasard ou intuition, parmi tous les mots écrits, cela était bon. Valérie Coster entend s'améliorer, persuadée que son intuition sera utile aux patients. Dans des observations cliniques ou quand on reçoit des patients ou même dans la vie de tous les jours, avoir entre guillemets des perceptions intuitives peut être un atout majeur. L'intuition peut-elle être utilisée comme un outil pour améliorer nos performances professionnelles? Selon les scientifiques, il faut rester prudent car nous ne sommes qu'au début de l'étude du rôle de l'intuition dans notre développement personnel.